Bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Parce que moi, ça va pas du tout. Je suis au bout de ma vie de stress, mais bref, je peux pas m'étaler là-dessus parce que j'ai vraiment une très, très longue conférence. J'ai beaucoup de choses à dire, donc il va falloir que je me lance. La question c'est: est-ce que vous êtes le photographe que vous rêvez d'être? Ça, c'est la question aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va poser, en fait, on va introduire les fondations de votre identité photographique. Dit moins pompeusement, en gros, ça veut dire qu'on va essayer de voir, ce que vous faites, ce que vous voulez faire et surtout pourquoi vous voulez le faire. J'ai un petit sommaire. Bam! Est-ce que tu peux d'ailleurs, Xavier, ah oui, ça ne se voyait pas. Est-ce que tu peux mettre mon directement? Super. Donc alors, voilà. Mon petit sommaire, je disais donc, la conférence va se séparer en 3 parties. La première partie, c'est vraiment vous expliquer pourquoi c'est important de définir ce photographe que vous rêvez d'être. Et puis ensuite, on va travailler de façon pratique à définir le photographe que vous, en tant que vous, vous voulez être. Et puis ensuite, je passerai, par une petite série de blabla qui va pas durer trop longtemps. Normalement, ça sera juste 5 minutes et si on a le temps, on passera aux questions, ce que j'espère. Enfin bref, c'est parti. Hop. Donc, le photographe que vous voulez être, qu'est-ce que c'est? Qui c'est même, j'ai envie de dire? Est-ce que, vous avez quelque chose ou quelqu'un qui vous fait particulièrement envie parmi les autres photographes? Est-ce que ça pourrait être le prestige du nom de Doisneau, par exemple, ou la carrière d'Annie Leibovitz, ou le business model d'Anne Geddes, ou la créative et aventureuse, carrière photographique très engagée également de Von Wong, ou alors la popularité de Peter McKinnon, pour ceux qui connaissent, ou alors même simplement d'autres parcours inspirants de photographes, très suivis sur Instagram et cetera. Alors vous vous demandez peut-être comment atteindre leur niveau de reconnaissance ou, leur niveau technique ou même juste leur style de vie en fait. Seulement Oups. Seulement, même s'il est tentant de se laisser, inspirer par le parcours de ses idoles ou de ses mentors en quelque sorte, ce qui se passe, c'est que leur rêve, c'est pas le vôtre, leur chemin, c'est pas le vôtre et leur réalité, simplement, c'est pas la vôtre. On peut se dire: «Ah bah oui, lui, il se lève tous les jours à 5 heures du matin pour travailler à fond» ou «Lui, il va créer des images, qui choquent» ou «Elle, elle va créer des images qui sont toutes bleues dans la brume» et cetera. Et on a peut avoir envie de se dire: «Ah bah, je vais faire pareil du coup parce que ça a l'air de marcher». Mais ça fonctionne pas pour ça pardon, ça fonctionne pas comme ça du tout. Parce que la créativité travaille main dans la main avec la réalité. On crée avec ce qu'on a, ce qu'on peut avoir, et aussi on s'adapte à nos propres contraintes et ressources intérieures et extérieures. L'artiste exprime à travers sa créativité, ni plus ni moins que sa propre réalité. Du coup, on ne peut pas réaliser le rêve d'un autre. Et là, je vais boire un peu parce que ça, c'est mon rêve du moment. J'ai la bouche tellement sèche, c'est le stress. Ça se voit pas du tout, je sais. Alors, le truc, quand on essaye de suivre le parcours, ou qu'on essaie de reproduire, la carrière ou peu importe d'un autre photographe, c'est que ça peut être extrêmement fatigant, pour plein de raisons. Bon, auxquelles on pense pas forcément. Par exemple, si, pour certaines personnes, c'est naturel de se lever à 5 heures du matin, soit pour aller shooter au lever du soleil ou pour, travailler 12 heures par jour, hein, il y en a qui le font, bah, pour d'autres, c'est juste l'horreur. Pour certains, c'est facile de s'intégrer dans un milieu mondain, ultra sociable, de photographes de mode, en fait, et pour d'autres, c'est pas tenable. Mais on peut quand même être ambitieux, tout en travaillant à la hauteur de ses propres ressources. Par exemple, moi je sais que je sature super vite avec le contact social, donc je dois limiter mes interactions. J'ai tendance à faire pas mal d'autoportraits, heu, j'ai une interaction sociale majoritairement en ligne, hein, surtout pour le moment, et je me replie régulièrement dans ma petite grotte créative. Je sais aussi que la frustration, c'est un de mes moteurs. Donc ça veut dire que si par exemple, je travaille sur quelque chose de particulier, mes vidéos YouTube par exemple, du coup, ça va me donner encore plus envie de faire des photos. Donc ça entretient ma passion pour faire de la photo et vice versa, tout simplement. En conséquence de tout ça, je sais que, certains lifestyles de photographes me conviennent pas du tout, sont pas du tout compatibles avec mon rythme et avec mes propres ressources. Par exemple, celui de photographe de mariage, que j'ai longtemps adopté, m'a tout simplement mené au burn-out. Voilà. Mais d'un autre côté, on a des ressources que d'autres n'ont pas. Par exemple, je pourrais me dire: «Comme j'ai pas de studio photo,
que j'ai pas de vrai fond, de studio photo et cetera, bah, je peux pas faire de photos, dans un studio. Sauf qu'en fait, vu que j'ai le pouvoir en quelque sorte de me débrouiller avec rien, comme c'est le cas de beaucoup de personnes créatives justement, ben, je photographie dans une mini pièce, sans rien du tout, avec ce que je trouve, sans recul, sans fond, voilà, je me débrouille et en quelque sorte, ça va vraiment même impacter mon style photographique, carrément. Il y a une phrase que j'aime bien, peut-être aussi parce qu'elle est en italien, c'est: «Chi va piano va sano e va lontano». Alors, qui va à son rythme, va sainement et va loin. Voilà, je l'ai traduit grossièrement, mais c'est ce que j'essaie de dire et c'est pas l'apologie de la lenteur ou du surplace, c'est juste celle d'un processus viable qui va dans la bonne direction. On se développe en cohérence avec notre propre rythme et avec nos propres ressources. Alors, sauf que c'est facile de se comparer aux autres et d'avoir l'impression qu'ils vont toujours trop vite, eux, et que nous, on est toujours en retard. C'est l'une des causes bien connues du très connu syndrome de l'imposteur. On se dit que le succès, c'est pour les autres et pas pour nous. Je suis pas assez créatif, je suis pas assez talentueux, bla 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 bla, bla. Sauf que, si on se compare aux autres, on perd automatiquement parce qu'on va avoir tendance à se comparer à des gens, à prendre comme référence des gens qui nous inspirent, donc qui par définition, entre guillemets, hein, sont, 2 ou 10 pas devant vous, même si moi voilà, je considère qu'il y a pas vraiment de devant, de derrière, mais ça, c'est une autre question. En fait, vous avez vraiment votre propre expérience de vie avec vos propres moteurs, votre propre valeur et envie. Donc, vous pouvez pas vous comparer avec un autre mec ou une autre nana, même s'il a exactement le même âge que vous pouvez pas faire ça. Et même, je vais aller plus loin, en réalité, vous devriez même pas avoir peur que les autres, soient plus loin, devant, ou même vous copient, pourquoi pas, parce que, vous êtes forcément la meilleure personne pour être vous-même. Mais c'est vrai que même sans se comparer, on remet facilement en cause je vais dire notre droit de créer. On se dit que croire en ses rêves, c'est pour les enfants ou pour les idiots et qu'un rêve, c'est quand c'est trop beau ou quand c'est trop grand pour être vrai et que du coup, bah, ça se réalise pas. Alors que, 1, tout le monde mérite de mettre son cœur dans quelque chose, ça c'est la première chose et ensuite on n'a qu'une vie, bordel. Donc arrêtez de vous trouver des excuses de peur de faire bouger les choses. N'enterrez pas vos rêves parce qu'il est trop tard, parce qu'il est trop tard ou trop bête ou soi-disant impossible pour vous de rêver. J'ai entendu ça très, très souvent et surtout, si vous le faites, qui va vous juger? Bah, personne. Personne, parce qu'en fait, tout le monde s'en fout. De la même façon que personne n'a l'autorité de vous dire, ce que vous devez faire ou non, bah, personne ne se préoccupe assez de ce que vous faites ou dites pour l'éternité. Il y a peut-être des gens qui vont se dire, pendant une seconde, quelque chose, mais ça va pas durer parce que le monde ne tourne pas autour de vous, de vos succès et de vos échecs. Alors oui, ça peut faire peur, mais en même temps, le meilleur moyen de suivre sa passion, c'est justement de suivre ses peurs. Et je ne parle pas des peurs instinctives, évidemment, qui sont censées vous garder en vie, nous garder en vie, mais plutôt des peurs apprises, construites et traumatiques, qui sont souvent contre-productives. Si vous vous dites, par exemple, j'aimerais exposer dans des galeries d'art, mais vous ne les contactez pas parce que vous avez peur de vous faire rejeter, ou j'aimerais me lancer dans la photo de portrait, mais vous avez peur de vous planter face à des modèles, du coup vous ne le faites pas. Ou j'aimerais convertir un coin de mon garage en studio photo, mais vous avez peur que votre famille vous juge ou même vos amis, du coup vous ne le faites pas. Ou j'ai envie de prendre le contrôle de mes lumières et de créer des ambiances particulières, et cetera, mais vous avez peur d'apprendre la photographie au flash, bah ça ne va pas marcher. Et les passions comme les rêves viennent toujours avec leur lot de peur. Donc si vous sentez que quelque chose vous appelle, même si ça vous fait peur, faites-le. Parce qu'en vérité, la peur est une boussole. En fait, les peurs nous montrent les chemins qui ont le plus de potentiel, précisément au bout desquels se cachent peut-être nos rêves. Moi, je me dis, plus un truc me fait peur, plus la récompense derrière peut être grande. C'est dur, mais c'est ce que je me dis. Et comme tout le monde, j'ai mes obstacles, ma timidité, obviously, ma famille administrative, quelle catastrophe, mon manque d'organisation. Mais je les combats avec mes forces, mon impulsivité qui me fait parfois dire oui sans réfléchir, c'est ce qui s'est passé pour cette conférence, ma curiosité qui m'emmène souvent sur des chemins inconnus et puis mon idéalisme qui refuse simplement le mot impossible. Surtout que le fait de se lancer, pardon, ça a des avantages.
Pour l'expliquer, j'ai envie d'utiliser une analogie, c'est une analogie de la colline. Voilà. Alors, en décidant de grimper sur une colline, en l'occurrence, voilà, de confronter vos peurs et d'y aller, de suivre vos rêves en quelque sorte, en arrivant en haut, on découvre ce qu'il y a au sommet et on découvre si on aime ça, en fait, parce qu'il faut faire les choses pour savoir si on les aime. On ne peut pas savoir ça avant. On peut aussi regarder ce qu'il y a au-delà de la colline, les potentiels nouveaux chemins et opportunités qu'on ne pouvait pas voir avant, donc il faut y aller pour le découvrir. Et puis surtout, ça permet aussi d'avoir une meilleure perspective sur nous-mêmes et d'où on vient, et mieux se connaître. Et quand on se connaît mieux, ben, c'est plus facile d'avancer, paradoxalement. Alors, c'est d'ailleurs ce qu'on va faire aujourd'hui. Analyser le photographe que vous êtes déjà pour vous mettre dans la bonne direction du photographe que vous voulez devenir, que vous voulez être. Le plus vite on comprend qu'on doit découvrir sa propre intention et sa propre approche au fond de nous pour y arriver, le plus rapidement ça arrive. Voilà, il est d'accord avec moi, le photographe de vos rêves, c'est déjà vous, en fait. Du coup, la question magique, c'est non pas de savoir comment devenir ce photographe que vous rêvez d'être, c'est pourquoi devenir ce photographe que vous rêvez d'être. Pourquoi vous faites de la photo? Qu'est-ce qui vous transporte? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui résonne en vous? C'est quoi votre moteur? Ce pourquoi, c'est comme votre guide, c'est comme une direction à suivre. Alors aujourd'hui, je vais donc vous aider concrètement à mieux cerner votre passion parce qu'on va aller bien au-delà du « moi j'aime bien faire de la photo » ou « j'adore photographier des paysages », on va aller plus loin que ça. Et pour introduire la partie pratique de cette conférence, je vous laisse avec une petite vidéo que certains reconnaîtront, mais voilà, elle se laisse regarder une seconde fois sans problème. Je vous encourage donc à vous installer confortablement, de mettre le son à un bon volume, de mettre la vidéo en plein écran si possible, et on se retrouve après pour passer aux choses sérieuses. Donc là, je suis embêtée par ce truc, mais échappe. Voilà. Hop. Et donc, oups. YouTube, t'es pas sympa avec moi quand même. Voilà, je la mets en plein écran, ce sera quand même plus agréable. Et on se retrouve après. Aujourd'hui, photographe, on va ouvrir un livre. Un livre photo, oui, mais pas n'importe lequel. Le vôtre de livre. Alors c'est quoi votre monde photographique à vous? Portrait, paysage, mode, mariage? Mais non, enfin on a dépassé ça. Aujourd'hui, ce que je veux savoir, c'est ce que vous avez là. Parce que la photographie, c'est plus qu'une pratique ou un genre. C'est plus qu'une discipline ou un savoir-faire. En vrai, la photographie est votre refuge et votre vertige. Lisez-vous des livres parce que vous aimez en tourner les pages ou plutôt en lire les histoires? Prenez-vous des photos parce que vous aimez presser des boutons ou plutôt écrire des histoires? Laissez-moi vous questionner encore. C'est quoi votre monde? De quelles histoires est fait votre monde? Regardez vos images, que lisez-vous? Ces bouts de monde, ces bouts de vous? Posez-vous la question, que partagez-vous? Cette question, ce souffle, ce fragment de vie ou de mort, au-dedans de vous, au dehors. Qu'est-ce que vous captez? Qu'est-ce qui vous captive? Quels sont vos trophées? Quels sont vos vertiges? Quels sont vos refuges? Quels sont vos trésors? La photographie est un voyage, au travers du prisme, là où on capture, au fond de nous, là où on murmure. Qu'est-ce donc qui me serre le cœur? Oh, regarde ce ciel, c'est dingue ces couleurs. Ce voyage là où les idées réveillent les ampoules et où on fige les larmes qui roulent, de peine, de joie, des haines, des émois. Mais alors votre voyage à vous, c'est quoi? Quelle est cette obsession qui vous anime, cette passion qui vous emmène? Si votre photographie est un cheval, qu'est-ce qui en tient les rênes? Photographiez-vous les yeux fermés, libérant l'écho que la langue peine à raconter? Photographiez-vous les yeux bien ouverts, ce qui s'imprime sur vos rétines romancières? La photographie est votre vocabulaire. De quoi parlez-vous? La photographie est votre messagère. Allez, dites-moi tout. Cette danse de photons, qu'est-ce qu'elle éclaire? Cette transparence, cette brume, qu'est-ce qu'elle suggère? Votre appareil, il cadre quoi? Quel instant? Quelle vision? Quel délice curieux? Quel vice délicieux? Clac clac sans réfléchir, une nouvelle image, mais votre envie de déclencher, qu'est-ce qui la déclenche?
Il y a autant de monde qu'il y a de photographes. À l'ombre d'un souvenir cerné par l'amour et dans ce rayon de soleil, en une fraction de seconde, oui, c'est ça, ces particules en suspension qui disent « il y a de la vie dans cette maison ». Ce mouvement, ce coup de vent éphémère, ce contre-jour qui va à l'essentiel, ce petit tour au pays des merveilles. C'est la nuit, les âmes sont des fantômes, c'est le jour, les ombres sont des artistes. Rasés par un soleil vespéral, les ridules font des sourires. Les angles de vue sont des prises de position, les cadrages des décisions, les lumières des compagnons et tout autour, l'exaltation. Si la lumière est votre partenaire de jeu, à quoi jouez-vous tous les deux? Aujourd'hui, je voulais faire une ode aux yeux émerveillés, une ode aux âmes animées, une ode aux émotions vertigineuses, une ode aux idées ingénieuses, une ode aux amours, aux rêves et aux peurs, une ode à leur bout et à la golden hour. Une ode aux photographes qui partagent leur monde, ce petit bout d'eux, ce petit bonheur. Mais du coup, c'est quoi ce monde dont vous êtes le seul rêveur? Voilà, voilà. Alors, on va passer ici. Mode plein écran. Alors, cette vidéo, ça fait un moment que je l'ai publiée, mais quand je l'ai montée, déjà, c'était super dur pour moi parce que elle m'émeut. C'est trop bizarre. Quand je l'ai montée, je me disais: «Mais c'est horrible». Je me suis dit: «Mais c'est pas possible, elle m'émeut déjà et si elle touche personne, je vais être la seule, ça va être vraiment trop bizarre». Mais en fait, heureusement, ça a l'air d'aller. Donc c'est bien, parce que même en la regardant là, je me sens pas bien. Mais enfin bref, on va repasser aux choses sérieuses. J'ai l'impression en lisant le chat que ça vous a plu, donc j'en suis vraiment très ravie et heu et on va continuer. Donc on va passer à la pratique maintenant, ça va être la partie un petit peu, comment dire? Active de la conférence. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé 5 exercices qui vont vous aider étape par étape à révéler ce fameux photographe que vous rêvez d'être et donc que vous êtes, comme vous l'avez compris déjà un peu au fond. On va commencer par l'exercice numéro 1, une analyse rétrospective. Alors ça sonne un peu foufou comme ça, mais c'est pas très compliqué. En gros, c'est vraiment comprendre, où qu'est-ce que j'ai écrit moi? C'est n'importe quoi, j'arrive pas à me relire. C'est l'émotion de la vidéo d'avant, j'arrive pas. En tout cas, bref, on va essayer de comprendre, c'est quoi votre j'ai pas envie d'utiliser le mot style, mais ce qui ressort déjà de vos images de façon globale. Donc ce que je vais vous demander de faire, ça va être d'ouvrir votre Insta sur le côté, sur votre téléphone, je ne sais pas, ou votre site web ou un dossier où vous avez vos meilleures photos par exemple. C'est bien de les avoir côte à côte, d'avoir un groupe d'images comme ça ensemble et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de déceler les éléments, les couleurs, les sensations, qui se répètent d'une photo à l'autre et voilà, c'est pour ça que c'est important de les avoir côte à côte. J'espère que vous avez bien suivi ça. Blablabla. Alors, il y a 2 types de termes, en fait, qu'on va essayer de trouver. C'est des mots qui vont être super descriptifs, comme je l'ai écrit, je pense, voilà, brise visuel descriptif et puis d'autres mots qui vont plutôt s'intéresser à ce qui se cache un petit peu derrière l'image et puisque vous les avez créés, mais même sans ça, en fait, en réfléchissant un petit peu, il y a moyen de creuser un peu et de comprendre ce que vous avez essayé de montrer avec l'image ou même ce que ça provoque, même si c'était pas une intention à la base. Alors, pour vous aider, hein, parce que je vais pas vous laisser comme ça, même si je vous invite vraiment à démarrer tout de suite, à essayer de trouver ces mots comme vous le voyez. Donc 3 à 10 de chaque, voilà. C'est que, bah, forcément, j'ai fait l'exercice pour vous montrer. Donc j'ai fait avec les photos qui sont justement là. Heu, j'ai mis les mots descriptifs en gris et les mots imaginaires, je vais couper ça. C'est le Discord qui fait du bruit, c'est très embêtant. Voilà. Alors, les mots en gris sont les mots qui sont plutôt descriptifs et les mots qui sont en blanc sont plutôt les mots qui vont s'intéresser à la sémantique, aux métaphores et cetera. Donc, il y a des mots, très simples, hein, comme fumée, couleur saturée, ambiance nocturne, on voit, c'est très souvent la nuit, des jeux de lumière, des expressions plutôt neutres, les yeux fermés, des ombres douces et cetera et puis pour le côté un peu plus sémantique, c'est, magie, imaginaire, créativité, introspection, sensibilité, poésie, inconscient, irréel, enfin, vous pouvez les lire comme moi
Et parce que je me disais que faire juste ça avec, mes photos qui sont quand même assez particulières, c'était pas, voilà, c'est pas forcément l'idéal pour tout le monde, j'ai aussi fait l'exercice avec quelqu'un d'autre, avec Pierre, Pierre Boisseau. Donc j'ai repris, ses photos, je suis allée, explorer son Instagram et j'ai fait cette analyse avec lui aussi. C'était évidemment beaucoup plus difficile pour moi parce que c'était pas mes photos. Vous voyez qui c'est, hein, il a fait sa conférence le matin. Mais ce qui est super intéressant justement, c'est que ses photos sont très différentes des miennes et puis, vu que son style de base, on va dire, j'aime vraiment pas ce mot, mais bon bref, semble moins artistique, j'avais quand même envie de prouver qu'on peut faire cet exercice même si on se considère pas comme un photographe artiste. C'est vraiment pour tout photographe passionné et créateur en général, qu'il le veuille ou non d'ailleurs, va s'exprimer à travers ses photos. Donc voilà, j'ai repris des mots, comme pour moi, Charleroi, ville belge, paysage, soleil Vespéral, donc c'est vraiment le soleil qui vient de côté. L'automne, il y a vraiment beaucoup d'orange, couleur un peu feu, contraste fort, noir intense, des points de vue un peu inhabituels, souvent d'en hauteur ou en contre-plongée. Et puis des notions d'exploration, de patrimoine, d'émerveillement à portée de main, racines, sérénité, ce genre de choses. Alors, vu que j'ai encore envie de vous aider plus, je vous ai laissé un slide avec des mots, des exemples de mots qui peuvent peut-être vous inspirer. Je vous laisse vraiment 1 minute pour faire ça. Mais sachez que ce qu'on va faire, c'est, essayer de créer une petite phrase qui va résumer, très, très rapidement ce qu'on fait. Donc très simplement, il y a pas de ça va pas au-delà de ce type de mots. Donc c'est une phrase qui va résumer le genre de photo que vous prenez. C'est pas super facile à écrire, mais je vous montre un exemple, donc je l'ai fait pour moi. Donc j'écris: «Je crée des portraits colorés, introspectifs et oniriques, un peu comme des tableaux que je considère comme des petits poèmes visuels mêlant émotion et imaginaire». J'aurais pu l'écrire de plein de façons différentes. Il y a vraiment pas une seule bonne réponse. Vous pouvez écrire ça de la façon que vous voulez. Vous pouvez même en écrire plusieurs si ça vous dit. Et bien sûr, j'ai fait l'exercice aussi avec Pierre. Alors, vu qu'il me semble que c'est un peu un chasseur d'images en terrain connu et inconnu, comment dire ça? Qui allie, simplicité et émerveillement, c'est vraiment ce que je note, c'est il photographie des choses simples, mais il les rend sublimes, sans forcément aller loin de chez lui, donc en restant connecté à ses racines, pour rendre beaux des lieux pas forcément unanimement reconnus pour leur esthétisme, on va dire, des lieux abandonnés, des lieux même moqués, Charleroi typiquement. Et du coup, pour lui, j'ai écrit: «Pierre immortalise les recoins connus et moins connus de Belgique sous leurs plus beaux jours et parvient à nous émerveiller en révélant l'aura chaleureuse de ces régions ordinaires, parfois mal aimées, telles que le pays noir de Charleroi». C'est comme ça qu'on l'appelle. Voilà. Alors, si vous essayez d'écrire cette phrase, ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression d'exagérer un petit peu la réalité, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on essaye, pas juste en train de décrire, on essaie aussi de découvrir le photographe que vous rêvez d'être. Donc, on va un petit peu plus loin que la réalité actuelle. Alors, oui, donc c'est vraiment ce que vous faites déjà naturellement et on va essayer de poursuivre ça et de développer ça. Et puis il faut aussi, savoir que vu qu'on fait ça un peu vite, la phrase c'est plus une ébauche et de toute façon, c'est plus une ébauche qui va nous servir pour la suite. C'est pas une réponse en soi, on va dire. Alors j'espère que vous avez participé à ce petit exercice parce qu'on va passer à la suite. C'est la question numéro 2. Comment vous vous présentez vous-même, en fait? C'est par rapport à votre communication. Comment vous vous présentez en tant que personne? C'est quoi les mots qui pourraient décrire la façon dont vous communiquez et dont vous vous présentez? Heu, donc en fait, ce que j'aimerais bien voir, c'est comment vous le faites naturellement et peut-être aussi, comment vous essayez de le faire. C'est possible d'avoir une intention derrière, mais en tout cas, ça doit rester authentique. Du coup, je parle autant de votre comportement sur les réseaux que dans la vie de tous les jours, en tant que vous-même, naturellement. Est-ce que vous êtes du genre à parler beaucoup, à raconter votre vie, à poser plein de questions, à encourager les autres, à rassurer les autres, à vous affirmer et cetera? C'est ce genre de questions. Du coup, bah, pareil, hein, j'ai fait l'exercice, de mon côté, donc je vous montre. J'ai pris une image sur le côté comme ça vous, illustre un petit peu plus ce que j'essaie de dire. Donc j'ai un peu plus que 5 mots. Mais c'est pas grave parce que 3 c'est suffisant pour le temps qu'on a, c'est juste que vous pouvez en citer autant que vous voulez finalement. Donc j'écris: «Drôle», j'aime bien être drôle. Aujourd'hui, j'ai un peu de mal, mais vous voyez dans les slides, il y a quelques blagues de temps en temps. Poétique, c'est assez clair, je pense que la vidéo a été assez expressive par rapport à ça, mais même quand j'écris. Personnel, je me confie
J'essaye de montrer ma vulnérabilité, même si c'est pas toujours confortable, mais c'est important pour moi, vous verrez plus tard pourquoi. Sensible, là, il y a pas voilà. Positive et abondante. Alors là, bon, c'est vrai que ce soit la façon dont je parle dans la vie, dans mes vidéos, dans mes stories ou quand je donne cours sur Photoshop, ou même la façon dont je me suis présentée dans ma comment on appelle ça? Ma vitrine Discord sur le VPE, c'est très long. J'ai j'ai dû prendre un abonnement, Discord, Nitro parce que j'en avais marre d'écrire moi mes messages en 2 parties en fait, hein, c'est pas possible et quand j'étais jeune, les dissertations, c'était un problème. Je me souviens très bien d'avoir eu 12 à une disserte quand j'avais 16 ans parce qu'elle faisait 9 pages. Je pense que la limite, ça devait être 2,5 ou quelque chose comme ça. Enfin bon, bref. Bref, on peut passer à Pierre. Comme ça vous donne plus d'inspiration. Alors Pierre, j'ai écrit d'autres mots. Pour lui, j'écris donc qu'il avait une communication positive, encourageante, parce qu'il va motiver les autres à faire des photos, par exemple, qui donne envie de profiter des bonnes choses, de se régaler de la vie, sans excès, mais avec authenticité, on va y revenir plus tard. Une communication bienveillante. À la fin de chaque vidéo, par exemple, il nous encourage à prendre soin de nous et on ressent aussi l'amour qu'il a pour son pays. Pour mon pays, du coup, aussi, donc ça me touche particulièrement. Une communication aussi directe et brève, clairement pas aussi volubile que moi, en tout cas dans ses descriptions Insta, mais de façon générale, on sent qu'il laisse quand même de la place aux respirations. Il y a un genre d'équilibre qui se crée et c'est beaucoup plus relax et détendu. Alors pareil, je vous ai mis une liste d'adjectifs pour vous aider. C'est une dernière minute, hein, que je vous laisse pour faire ça. Normalement, c'est pas compliqué, hein, pour trouver ces mots. Si vous faites l'exercice, dites-le dans le chat, comme ça je vois et je suis sûre d'avoir quelques élèves assidus parmi vous. Mais bon bref, voilà, normalement c'est assez, alors si on a une présentation totalement différente sur les os que dans la vraie vie, tu fais une espèce de mix des 2. Je pense qu'il faut que tu réfléchisses un peu parce qu'en fait le truc c'est que, la présentation que tu as dans les réseaux, si tu veux être un minimum authentique, elle va être corrélée à ta façon d'être dans la vie de tous les jours. Moi je sais comment tu parles, je sais comment tu te présentes sur tes réseaux. En l'occurrence, toi, il y a vraiment une vraie différence et c'est pas possible en fait. On en reparlera. Donc donc du coup, voilà, c'est important de garder en tête cette idée d'authenticité. Parce que, ce que vous faites dans votre art, ce que vous partagez dans vos photos, c'est vous. Donc si on le voit pas, c'est bizarre. Voilà. Alors voilà, il y a une petite liste, de mots comme vous pouvez les voir, hein, humoristique, séducteur, agressif, positif, sincère, provocateur, voilà. Donc des types de communication. Allez, on passe à l'exercice numéro 3 parce qu'on n'a pas que ça à faire. C'est l'exercice qui consiste à définir vos valeurs. Alors les valeurs, c'est vraiment ce qui va faire partie de vous, les idées qui vous guident dans la vie. En général, ces valeurs, c'est les valeurs les plus fortes, en fait, sont vraiment le fruit d'expériences personnelles importantes. C'est des choses, qu'on a vécues, qui nous ont forgées, des histoires qu'on a envie de partager en quelque sorte et du coup, on essaye de communiquer ces valeurs. Voilà, je dis rapidement comme ça, mais c'est vraiment ça. Donc du coup, c'est vraiment ces valeurs-là que j'ai envie de connaître, chez vous. Enfin, vous êtes pas obligé de me les dire, mais vous avez besoin de les connaître en tout cas. Donc faire la démarche, d'essayer de les comprendre. Donc j'ai fait pareil, j'ai fait l'exercice pour moi. Vous avez compris le principe. Du coup, j'ai écrit bienveillance et sensibilité sans jugement pour m'aider à me connecter, voilà, avec les autres, et les comprendre et qu'ils me comprennent mieux aussi. C'est important. Il y a cette valeur de curiosité parce que j'aime découvrir des nouvelles choses, d'apprendre, d'explorer un peu comme, un enfant en toute liberté. C'est aussi un mot important. Je cultive mon audace de faire les choses que j'ai envie et de croire que tout est possible et pas en mode, «Vous pouvez le faire, allez-y». Non, mais c'est plutôt qu'en fait, j'ai pas envie que des conventions ou des opinions rigides me ferment les portes ou m'éloignent de mes rêves, tout simplement. Et ça se voit, je pense, je suis profondément idéaliste, c'est pas facile à vivre tous les jours, mais bref et puis finalement, bien sûr, la créativité qui est ma plus grande source d'épanouissement et ensuite on va passer à Pierre. Même délire. Alors là, j'ai fait la liste de mon côté, sans lui demander son avis, mais je suis quand même allée le voir et je lui ai quand même posé la question, avant de lui montrer cette liste d'ailleurs et il y a un mot qui est pas dans la liste qu'il m'a donné qui est le mot «connaissance». Mais pour le reste, après, je lui ai monté la liste et il a tout validé. Voilà, donc c'était plutôt bien pensé, heureusement. Donc, chez Pierre, en fait, je reconnais vraiment une valeur de simplicité et d'authenticité, comme je disais, plus tôt. Il chérit vraiment les choses simples et vraies qui lui font du bien.
y compris sa région. C'est pour ça que j'ai écrit patrimoine. Heu, c'est pour ça aussi que j'ai noté bien vivre parce qu'il veut vivre de ses passions, voyager, bien manger et puis surtout partager du temps avec ceux qu'il aime. On le voit souvent dans ses vidéos ou même dans ses photos, il est souvent, avec quelqu'un dans ses explorations. Mais comme, il me l'a dit aussi, là, il veut, partager son savoir et ses découvertes. Donc moi, j'avais plutôt mis partage par rapport aux gens, mais lui, il avait aussi dit: «Je veux partager mon savoir, mes découvertes». C'est aussi lié au mot connaissance que moi j'avais pas forcément identifié et le tout toujours avec enthousiasme et positivité. Donc il est vraiment positif dans sa communication. Je ne sais pas s'il est de nature optimiste, mais en tout cas, on dirait qu'il essaye de l'être. Voilà. Alors, bien sûr, il a, selon moi, cette curiosité d'apprendre, de découvrir des nouvelles choses et recoin photographique en toute liberté. Très important, il aime partir à l'aventure et pour pratiquer sa passion, rien ne l'arrête, ni les longues marches, ni le froid, ni même son vertige parfois dans certains cas et donc il est déterminé. Et surtout, il faut savoir que Pierre, malgré la qualité de son travail, n'est pas un photographe professionnel à plein temps, il est prof aussi et c'est son choix. C'est lui qui l'a décidé, justement pour garder cet équilibre et donc c'est pour ça que je pense que c'est une valeur importante pour lui. Voilà. Alors, bim, une liste de plein de mots, plein de mots, plein de valeurs dont vous pouvez vous inspirer pour trouver les vôtres. Qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, tout simplement, je vous laisse une petite minute pour finir ça. Il y a des valeurs, très simples, hein, empathie, flexibilité, créativité, comme dans mon cas, dynamisme, famille, ça peut être une grosse valeur aussi, ambition, rigueur, confiance en soi, altruisme, des photographes qui font des images un petit peu plus engagées, par exemple, sagesse, coopération, lucidité. Voilà. Vous avez un bon petit échantillon, je pense. Alors, j'ai toujours un peu peur d'aller trop vite, hein, parce que, j'ai pas l'impression que qui que ce soit là: «Stop, arrête, ça va trop vite, j'arrive pas à suivre». Mais bon, je continue du coup. Hop, exercice numéro 4, c'est le plus important. C'est l'exercice de l'impact. Votre impact, alors il est aussi un petit peu plus compliqué parce que, même s'il va vous aider à comprendre qui est votre audience, c'est toujours plus facile quand on a fait aussi cet exercice de savoir qui sont les gens qu'on essaie de toucher. Mais en posant ces questions, finalement, on arrive à comprendre qui on essaie de toucher. Donc, c'est vraiment ça. C'est l'exercice qui va, un peu, mettre le cœur son cœur, c'est vraiment, la recherche de votre utilité et donc de votre unicité ou l'inverse, unicité, utilité. C'est l'idée de c'est pas pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? Ce qu'on a tendance à se dire, mais c'est plutôt, bah, moi parce que personne d'autre en fait, il y a que vous qui pouvez être vous. Donc on définit un peu, avec cet exercice, le cadeau qu'on fait, pourquoi on le fait et du coup pour qui, en quelque sorte. On va poser 2 questions comme vous pouvez le voir. La question de comment vous voulez que les gens se sentent quand ils voient vos photos? Tout simplement. Donc les émotions, les sensations, les sentiments, les réflexions, les envies, l'état d'esprit, on va dire de façon, globale et aussi comment vous voulez qu'ils réagissent, qu'est-ce que vous avez envie qu'ils fassent en voyant vos photos? Ça peut être des choses, très, très simples, des «mini passages à l'action» entre guillemets. C'est vraiment pour ça qu'il y a ce terme, d'impact, heu, donc cet impact, on l'a plus ou moins naturellement quand on fait des photos. Mais quand on débute et quand on n'a pas vraiment encore, fait cette recherche, il peut être assez discret. Mais c'est pour ça que vous devez faire cette réflexion et réfléchir: «Ah oui, je fais des photos comme ça, elles sont calmes et tout, j'ai envie que les gens partent en exploration, blabla». On va y revenir parce qu'il y a des exemples bien évidemment, mais l'idée c'est que plus on réfléchit à la question, plus le message va devenir cohérent et donc plus on va y mettre du cœur, plus on va se sentir utile. Ça va vraiment être un «cercle vertueux» entre guillemets qui va se mettre en place. Donc pour que ça soit plus clair, des exemples. J'ai mis 2 posts de nouveau pour illustrer, mais ce qui est important, c'est ce qui est en bas. Alors, donc du coup, moi, comment j'ai envie que les gens se sentent? Ben, quand je publie, quand je communique et quand, je poste mes images, j'ai vraiment envie de contaminer ceux qui la regardent avec ma passion. J'ai envie qu'ils réalisent que plus de choses sont possibles que ce qu'ils imaginaient était possible avant. J'ai envie qu'ils se sentent plus prêts à réaliser leurs rêves. J'ai envie de les infecter avec mon énergie créative et ma curiosité impulsive pour qu'ils se sentent inspirés, en fait. Je veux qu'ils se sentent aussi, ça c'est très important, compris dans leur sensibilité, qu'ils en soient fiers. Alors, pour vous expliquer un peu, c'est vrai que la sensibilité et l'hypersensibilité sont des termes qui sont un petit peu aujourd'hui, galvaudés. D'ailleurs, Sébastien l'a dit hier, heu c'est aussi le cas d'ailleurs d'autres trucs, genre la créativité a aussi ce problème, le style
a aussi ce problème. Mais je pense qu'on est encore à une époque où il y a beaucoup de gens sensibles qui ont été jugés, réprimés toute leur vie, qui ont un peu honte de la sensibilité, donc il y a encore un travail à faire. Je pense que ça reste important de les aider et c'est pour ça que je le fais et même s'il y a des gens qui sont juste un peu plus sensibles ou des gens qui sont complètement hypersensibles, le principal, c'est qu'on arrête de percevoir la sensibilité comme une faiblesse. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Ça reste une de mes principales missions, on va dire ça. Alors, Heu, quand on regarde mes images sur Insta et d'ailleurs, je le fais presque pas exprès et presque exprès, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai pris cette image et je l'ai analysée, je me suis dit: «Ah mais purée, c'est incroyable, il y a vraiment toutes, mes valeurs phares qui ressortent», comme vous pouvez le voir sur l'image. Mais c'est vrai que pour, transférer pour essayer de pousser les gens, à ressentir ce que j'ai envie qu'ils ressentent et cetera, je vais parfois écrire des poèmes ou écrire des petits textes de motivation avec des encouragements ou des mettre des lueurs d'espoir, ce genre de choses. Parfois, j'utilise des slides pour montrer l'envers du décor, juste pour prouver que même avec rien, on peut faire plein de choses, en fait et ma récompense, ça va être quand les gens passent à l'action. Alors, comment est-ce qu'ils passent à l'action? Bah, voilà, je vous ai fait une superbe slide, mais en gros, c'est quand je reçois des messages d'abonnés qui vont me dire qu'ils ont trouvé le courage de se lancer dans un projet ou de faire des images qui leur ressemblent ou, qui, commencent à croire que finalement ils sont peut-être bien un artiste au fond ou qui osent révéler leur vulnérabilité dans leur travail, leur sensibilité ou même et c'est arrivé récemment et ça m'a fait trop plaisir, qui trouvent un job de photographe parce qu'ils ont osé postuler. Et quand ça arrive, bah, j'ai vraiment l'impression que c'est mission accomplie, en fait. Donc c'est pour ça que c'est si important pour moi. Alors on va passer à Pierre. Pierre, dans un style complètement différent. Alors pour lui, j'ai écrit, je pense qu'il veut que son audience, naturellement, se sente émerveillée par des choses simples, qu'elle se reconnecte à ses racines et à ce qui compte, qu'elle, soit reconnaissante de ce qu'elle a déjà apporté de main, en fait. Ça me semble important par rapport à ce qu'il fait, soit prête à profiter de l'instant présent et au des petits plaisirs et motivée à embrasser sa passion de façon générale, mais plus spécifiquement pour la photographie. Alors du coup, en termes de passage à l'action pour Pierre, ça donne et du coup je vais lire avec vous: prendre soin d'eux-mêmes, donc ceux qui suivent son travail, prendre le temps de faire ce qui leur fait du bien, laisser de la place à leur passion pour l'équilibre, ou alors chérir ce qu'on a, donc partager leur passion avec ce qui compte, pour eux et puis aussi dépasser leur peur et leur flemme pour profiter de chaque instant et ne pas hésiter à partir à l'aventure si elle nous appelle. Vraiment saisir l'instant, cette notion de détermination et alors là, j'ai pris reconnaissance et connaissance, comme il me l'avait dit, pour s'émerveiller des choses qui sont déjà autour d'eux, d'explorer ce qui les entoure avec un œil bienveillant, d'explorer ses racines, notamment. Voilà. Alors, par rapport à Pierre, c'est assez spécial, mais je suis allée sur son Insta et donc je vois sa photo de profil sur Insta, je vous la mets en grand, bam! La technologie et on se rend compte qu'en fait, sur cette photo, son impact, il est 100 à 100 visible. Je pense honnêtement qu'il fait pas exprès. Je pense pas qu'il a réfléchi à ça, mais j'ai trouvé ça impressionnant de pertinence, cette photo. Donc pourquoi c'est pertinent? Parce que, ben, on retrouve la ville de Charleroi en fond, hein, donc ses racines, qu'il observe avec émerveillement et bienveillance, invitant donc à chérir ce qu'on a. Dans ce coucher de soleil, alors c'est un grand fan de coucher de soleil en fait, lever de soleil aussi je pense, qui met extrêmement bien la ville en valeur et sur cette image-là, il pratique sa passion, on le voit avec son appareil photo et surtout il partage sa photo parce que c'est pas lui qui a pris la photo, il était avec quelqu'un. Je pense pas qu'il avait un trépied pour un deuxième appareil photo qui prend une photo de lui avec son appareil photo. Enfin bref, c'est peut-être juste moi qui imagine, mais j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre. Il profite de la vie et saisit l'instant, même s'il fait froid, il a un bonnet, il a un manteau, même s'il a dû grimper sur ce terri, heu et voilà, pour obtenir cette perspective. Voilà ce qu'on mérite. Ça pourrait être une de ses valeurs, je ne sais pas, il faudra lui demander. Malheureusement, il est pas là, aujourd'hui. Enfin, pour l'instant. Alors du coup, quels sont les sentiments et les sensations que vous voulez que vous voulez j'arrive pas à trouver le mot, créer, bon voilà, j'arrive plus à trouver le mot, créer dans votre audience, dans les gens qui regardent vos photos? Je vous ai mis de nouveau une liste de mots qui pourraient vous inspirer. Je vous laisse 2 minutes pour finir, mais donc, il y a une deuxième slide après qui répond à la deuxième question. Donc, est-ce que vous voulez que votre audience, que ceux qui regardent votre photo se sentent, connectés à la nature, curieux d'apprendre, reconnaissants, chamboulés ou même, révoltés, choqués, compatissants, mieux informés, sensibilisés à une problématique particulière, reconnectés à ses proches, ambitieux et cetera. Il y a vraiment plusieurs choses.
pas mal de choses, c'est très spécifique à vous. Et pour la slide, donc c'est vraiment par le passage à l'action. Oups. Du coup, voilà, c'est encore plus, spécifique, donc il y a encore plus de choix, donc vraiment j'en ai mis quelques-uns pour vous donner une idée, mais par exemple, si vous faites des photos de nourriture appétissante parce que vous avez envie, que les gens se remettent à cuisiner à la maison ou, peut-être vous avez envie qu'ils se lancent dans des projets, qui prennent plus de photos, qui, osent être à eux-mêmes ou, qui jugent moins les autres, ou se renseignent sur un sujet particulier, ça arrive, dans beaucoup de cas. Par exemple, ouais, je me souviens plus de son prénom. Merde. Du coup, oui, voilà, par exemple, en donnant à une association, faire preuve de plus d'ouverture d'esprit, prendre conscience de sa chance ou de son privilège, voilà. Ce genre de choses. Hop, il y a un petit peu, ouais. Je me plains un petit peu parce que les slides vont dans tous les sens, c'est compliqué. Mais enfin, soit. Grâce à ça, vous devriez avoir un petit peu plus de matière pour essayer de comprendre c'est quoi votre impact. C'est quoi les réponses à ces questions? Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'en tant que créateur, on veut pas juste laisser une trace ou qu'on se souvienne de nous. On veut partager notre vision, lui faire une place, pourquoi pas inspirer les autres, pour changer peut-être les choses. C'est ça, en fait, l'impact. C'est pas nécessairement un truc de fou. Ça peut vraiment être un truc simple, genre, par exemple, imaginez, vous partagez des photos juste paisibles pour donner un sentiment de calme. Donc ça, c'est vraiment le sentiment, que vous donnez, pour inspirer les autres à prendre une grande respiration ou peut-être pour leur rappeler que le monde extérieur existe en dehors des écrans et qu'il serait peut-être temps d'aller le rencontrer en personne. Voilà, ce sont des impacts complètement valides et vraiment, si vous cherchez un petit peu, vous allez trouver quelque chose. Ça doit pas être foufou. Hem voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre que vous êtes utile à travers ce que vous créez et ce que vous faites en général qu'il faut comprendre cet impact pour les autres parce que ça va vous aider vraiment à le renforcer, à être de plus en plus efficace. Et ça peut être même votre impact parce que tout est cohérent, hein, votre impact pour vos proches, pour même une seule personne. L'idée, c'est que cet impact, la sensation d'être utile et cetera, c'est vraiment très utile à votre épanouissement personnel. Plus vous savez ce que vous voulez dire, plus c'est simple de créer, plus les pulsions créatives vont se créer. Moins ce sera difficile de se dire: «Ah, qu'est-ce que je fais?» Vous savez, en fait, parce que vous savez ce que vous voulez dire. Votre parole se clarifie, se devient plus cohérente aussi, puis votre confiance surtout va se renforcer parce que vous avez le sentiment d'être utile. Et du coup, on va passer au dernier exercice qui est en fait une espèce de mix de tout. Voilà. Donc cet exercice-là, il va reprendre les réponses aux exercices précédents. Ça va vous permettre d'écrire un embryon d'intention photographique ou même de démarche artistique. Donc, c'est votre mission, comme je l'appelle, de créateur. Voilà, pardon. Donc en fait, l'idée, c'est que vous allez devoir essayer de résumer en une seule phrase cette fameuse mission. Heu Ça va être, je vais vous dire, quel exercice correspond à quoi. Mais en gros, vous allez devoir dire ce que vous faites, comment vous le faites et pourquoi vous le faites. Ce que vous faites, ça va plutôt être par rapport à l'exercice numéro 1. Comment vous le faites, c'est 2 et 3, donc communication et valeurs. Et puis l'exercice 4, c'est pourquoi vous le faites, bien évidemment. Alors, c'est un exercice qui normalement prend un petit peu de temps et c'est pas facile de le faire comme ça en live vite fait, c'est un petit peu difficile, il faut vraiment en creuser. Mais en tout cas, c'est pas grave parce que ça reste, comme je l'ai dit, un embryon ou une ébauche, donc vous pouvez le faire et puis parfaire par la suite. Mais de toute façon, je vais vous montrer des exemples parce que je sens que vous êtes perdus, même si personne ne le dit, je le sens. Hop, ça c'est mon exemple. Alors, pareil que l'autre fois, que plus tôt, j'aurais pu l'écrire de plein de façons différentes. Mais vous voyez que je crée des petits poèmes visuels et introspectifs, ça c'est ce que je fais. Mêlant émotion et imaginaire, ça c'est comment je le fais. Pour débrider la sensibilité, encourager la curiosité et révéler le pouvoir de l'audace créative, ça c'est pourquoi je le fais. Et j'ai fait la même chose pour Pierre. J'écris, c'était vraiment dur, hein, c'était super dur. J'écris: «Pierre révèle l'aura chaleureuse et majestueuse», comment il le fait, de paysages urbains et naturels qui l'entourent, ça c'est ce qu'il fait, les photos qu'il prend, pour encourager chacun à s'émerveiller des choses les plus simples et à portée de main et à embrasser ses passions sans plus attendre. Pourquoi il le fait? Alors personnellement, quand je regarde le travail de Pierre, vraiment, ça me reconnecte complètement avec mon pays et à ma ville de naissance. Je la regarde d'un œil beaucoup plus bienveillant grâce à lui, donc j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'il a essayé de me montrer. Alors,
N'hésitez pas à partager vos phrases en commentaire si vous arrivez à les écrire, parce que c'est un petit peu difficile, je sais bien. Mais je veux de toute façon, si vous le faites pas là, je me ferai un plaisir de vous aider, que ce soit dans la vitrine du Discord ou sur Instagram, en message privé, si jamais vous préférez faire ça de façon privée. Alors, quelle heure il est? Je suis en retard. OK, on va passer à la partie finale. Boum! Laissez-moi 5 minutes et après on verra s'il y a des questions. Alors, quand on essaye de découvrir son impact, son approche ou, ce qu'on appelle souvent le style, on pense souvent à tort que c'est juste une recherche esthétique et que ce qu'on cherche, c'est avoir un travail reconnaissable et que les autres vont dire: «Ah mais oui, de c'est une photo de bidule». Mais en fait, il faut aller au-delà du comment on fait nos photos pour aller du côté du pourquoi on fait nos photos. Alors je vais vous raconter une petite histoire concrète. En fait, depuis toute mon enfance, moi je me suis sentie assez, rejetée, on va dire, différente, en décalage avec les autres et cetera. J'étais assez sensible, j'étais même très sensible, à la critique notamment parce que j'avais l'impression que ça voulait dire qu'on m'aimait pas et dans le fond, je cherchais juste à m'intégrer en fait. Du coup, je vais pas vous mentir, j'étais épuisée par les autres, tout simplement et si j'avais su qu'ils existaient à l'époque, j'aurais sûrement cherché les autres personnes qui étaient épuisées par les autres comme moi. Les gens qui vivaient dans leur monde un peu, qui étaient, créatifs, qui avaient envie de faire plein de choses, d'écrire, de dessiner, de construire des cabanes, qui étaient curieux, mais de façon un peu introvertie, on va dire. Et puis surtout, chercher des gens qui allaient ne pas juger mes lubies, mais encourager mes lubies. Et du coup, aujourd'hui, quand je regarde mes photos et surtout quand je lis les commentaires, les messages qu'ils suscitent et quand j'analyse ce que ça me fait de recevoir ces messages, quand je reçois quelqu'un qui me dit, qu'il est compris, qu'il se sent compris, validé ou encouragé, je réalise en fait que mes images, je les continue à les faire pour trouver les personnes qui me ressemblent. Je continue ma quête d'enfant, en fait, je continue mon rêve d'enfant, de juste me connecter avec ces gens qui me ressemblent, qui me comprennent et que je peux comprendre. Je veux vraiment que personne se sente seul comme moi je me suis sentie parce que, si j'exprime ce que je ressens et que quelqu'un se reconnaît, bah, au final, on est moins seuls tous les 2. Donc c'est un peu comme ça que je vois les choses et du coup, je pense que quand vous allez voir le travail d'un photographe et c'est encore plus vrai quand il affirme sa démarche de créateur. Vous venez pas juste dans un endroit pour voir des photos, mais vous venez dans un endroit pour vous explorer vous-même. Voilà. Ça veut dire que c'est pas la peine d'essayer de séduire tout le monde. Moi, j'ai envie de me connecter à ceux qui me ressemblent, à ceux qui, du moins, tirent quelque chose de ce que je fais. Donc si quelqu'un n'apprécie pas ou comprend pas ce que je fais, bah, c'est pas très grave qu'il passe son chemin parce que je m'adressais pas à lui de toute façon. Alors, devenir le photographe de ses rêves, est-ce que c'est forcément trouver le succès? Bah, pour moi, ça dépend de quel succès on parle. Parce que, il y a vraiment le «succès» entre guillemets, où on trouve un style qui va plaire aux autres et ça, c'est plutôt un succès extérieur. Mais devenir le photographe de ses rêves, c'est un succès intérieur qu'on appelle aussi épanouissement. C'est celui qui rend heureux et c'est pas dans le regard des autres que vous pouvez mesurer votre succès intérieur, seulement le succès extérieur qui n'a pas tellement de valeur finalement. C'est vrai que votre travail se propage et c'est plus votre travail se propage et expose, plus vous allez impacter de gens et on pourrait dire que c'est une façon de mesurer votre succès, mais il faudrait d'abord savoir ce que votre impact doit être. Donc, se focaliser sur l'idée de trouver un style qui plaît aux autres, c'est dangereux parce qu'en mesurant notre succès dans le regard des autres, en 2 secondes, on se retrouve coincé et esclave de ce regard. Si on n'arrive pas à voilà, à faire quelque chose qui plaît aux autres, bah, on est malheureux et si on y arrive, on est coincé. On a trouvé ce style, c'est bon, le but est atteint, donc du coup, on fait quoi maintenant? C'est le problème. C'est le côté, objectif à atteindre, alors que la mission du créateur, du «succès intérieur» entre guillemets, ça s'inscrit dans la durée, c'est jamais fini, ça évolue et ça s'enrichit. Donc moi, je le vois un peu comme un être vivant en quelque sorte, qui va évoluer avec vous. Même si votre mission est encore au stade embryonnaire ou un peu comme, un bébé ou voilà, qui vient à peine de naître, et qu'elle est à peine capable de s'exprimer ou de se mouvoir correctement, qu'on comprend pas très bien où ça va et cetera. C'est pas grave parce que vous allez la nourrir avec ce genre de réflexion qu'on a fait aujourd'hui notamment, avec votre expérience personnelle et elle va grandir et c'est pour ça d'ailleurs que cette série d'exercices que j'ai proposés, il faut pas juste le faire une fois, il faut pas hésiter à le refaire de temps en temps, genre, tous les ans ou tous les 6 mois quand vous en ressentez le besoin et du coup, ce que j'ai fait, putain j'ai travaillé, hein, je vous ai fait je vous ai fait un petit document avec tous ces exercices et j'ai mis le lien du truc à télécharger sur le Discord. Donc, vous pouvez tout à fait aller jeter un œil à ça et ne pas hésiter d'ailleurs à me contacter derrière si vous avez des questions et cetera. Oui, oui, j'ai travaillé. J'ai travaillé! En fait, ce qui est important pour finir, hein, c'est de ce photographe que vous voulez être, c'est vraiment de pas juste vous dire là maintenant, à la fin de ces conférences: «Oh là là, oui, je sais maintenant, j'ai envie de le faire». Vous avez des petits papillons et tout et ça suffit pas. Il faut vraiment lui faire de la place à ce photographe. Que ce soit 10 minutes par jour, 1 heure par semaine, ce que vous avez en fait.
Je suis sûre que vous avez du temps, c'est sûr. Même pendant votre caca du matin, j'en sais rien, mais vous avez du temps. Donc vous pouvez réfléchir à votre démarche, vous pouvez, créer des images qui s'y inscrivent, combattre vos peurs, apprendre que vous avez ce que vous avez prendre peur d'apprendre, ça c'est dur à dire. Les flashs, par exemple, typiquement, mais ça peut être plein de choses. Contacter les galeries, participer à des lectures de portfolio, faire des shootings de portraits, même si vous l'avez jamais fait. Je vise quelqu'un. Créer votre boutique en ligne, et cetera, et cetera. Ne laissez pas votre rêve dans votre tête. Et si vous pensez encore après tout ce que j'ai raconté que vous n'en êtes pas capable et que c'est pas possible et que c'est pas si important finalement, je vous invite à prendre conscience que ce genre de fatalisme, c'est juste l'histoire que vous vous racontez à vous-même depuis toujours, l'histoire qui vous empêche d'aller où vous voulez aller. «J'en suis pas capable, non, c'est pas pour moi» et cetera. Du coup, il faut remplacer cette histoire par une nouvelle histoire. Ne vous demandez plus pourquoi vous allez échouer, mais pourquoi vous allez réussir. Et je dis pas qu'il faut ignorer ses lacunes, mais il faut encore moins ignorer ses forces. Parce que si vous n'avez pas de parapluie, bah, c'est con. Mais s'il pleut pas, on s'en fout en fait. Et pour conclure, avant de passer à quelques minutes des questions, si c'est possible, mais ça a l'air pas compromis, je vais partager avec vous quelques citations qui m'inspirent à garder le cap de mes rêves et je vous encourage à voir les autres de votre côté, les vôtres, si vous y êtes sensible, parce que tout le monde n'y est pas sensible. Alors, premier truc, le deuxième meilleur moment pour se lancer, c'est maintenant et vous ne pouvez pas revenir en arrière, mais vous pouvez commencer aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment les 2 phrases qui poussent à l'action, à faire le premier pas maintenant, tout de suite. Ensuite, on a tous des grandes idées, mais ne valent rien hors du réel. Il vaut mieux être médiocre dans la réalité qu'un génie dans sa tête. C'est vraiment les citations anti-perfectionnisme non productif, parce que, sinon on se lance, quand c'est pas parfait. C'est très compliqué. Puis ensuite, il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. J'adore celle-là. Le seul endroit où vos idées sont impossibles, c'est dans votre tête. C'est pour valoriser l'impulsivité, l'audace surtout, donc il faut y aller. Faites les choses, c'est possible, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Et puis pour finir, vous êtes un artiste, vous ne le savez juste pas encore, un artiste. La photographie n'est pas une question de style, mais de sincérité, ça c'est super important, c'est ce qui peut ressortir de cette conférence. Ces 2 phrases qui valorisent l'art et la photographie comme moyen d'expression personnelle, ce que je trouve personnellement hyper important. Donc voilà, c'est fini. J'ai l'impression qu'on va pas pouvoir poser de questions malheureusement, il me semble. Est-ce que tu me confirmes ça, Xavier? Non. Je je m'en doutais un peu, mais c'est pas grave, vous pouvez quand même aller dans le Discord pour me poser vos questions et on peut discuter là-bas ou voilà, comme j'ai dit en privé sur Instagram, c'est possible aussi. De toute façon, là, il est 23 heures, donc je vais aller me coucher. J'avais pas précisé ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne suite de dernière journée de VPE. J'espère que vous allez passer, encore un super bon moment, mais j'en doute pas et merci d'avoir été là et attentif et voilà. Bisous tout le monde.